Oui, Madame le maire, chers collègues. C'est avec une immense fierté que notre ville s'apprête à accueillir la flamme olympique du 2 juillet prochain. Lille a été choisie pour son patrimoine, son dynamisme, sa tradition d'accueil par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Le parcours de la flamme la conduira dans les lieux emblématiques de notre capitale des Flandres, place du Théâtre, Grand Place et rue Nationale. Elle longera les bords de la Deule avant d'accéder au Champ de Mars, institué lieu de célébration de 15h30 à 19h45, dans un moment de partage et de convivialité ouvert à tous les Lillois. Ainsi, Mars sera-t-il pour l'occasion le dieu des guerriers pacifiques. La délibération qui nous est soumise est l'occasion pour notre groupe de saluer les porteurs de la flamme, récompensés de leur remarquable engagement civique, sportif et associatif, ainsi que les 18 ambassadeurs des JO 2024, sélectionnés par la métropole européenne de Lille et ses partenaires pour leur talent en basket, en water-polo, en athlétisme, en BMX ou vélocross, aviron et cyclisme. Chacun le sait, Lille Métropole se prépare à accueillir les épreuves de basketball et de handball des Jeux olympiques du 27 juillet au 11 août. 52 rencontres se dérouleront au stade Pierre-Mauroy, faisant de notre département l'épicentre du sport mondial. Plus d'1 million de spectateurs venus du monde entier sont attendus. À ce sujet, nous nous interrogeons. Comment notre commune se prépare-t-elle à ces événements planétaires ? Si la ville de Lille n'est pas directement impliquée dans l'organisation de ces Jeux, dont la responsabilité incombe au gouvernement ainsi qu'à la MEL, elle n'en demeurera pas moins, aux yeux des visiteurs, la responsable apparente des réussites comme des échecs éventuels. Chaque succès renforcera l'attractivité de notre ville, tandis que chaque incident trahira sa renommée. Il est crucial pour notre avenir qu'elle apparaisse comme une ville sûre, accueillante et conviviale. À cet égard, bien que la préfecture nous ait interdit l'installation d'une fan zone, autrement dénommée espace réservé, nous ne devons pas renoncer à susciter un véritable élan local, métropolitain, régional, autour de ces Jeux. Dans cet esprit, nous attirons votre attention sur ce qui nous paraît être un défaut d'association des acteurs économiques de la société civile lilloise dans l'organisation et l'accueil des Jeux de Paris 2024. Lors de la réunion de notre conseil du 2 février dernier, nous avions suggéré la création d'un comité d'accueil des JO lillois, interlocuteur privilégié de toutes les personnes impliquées dans l'accueil de cet événement sportif international, pilotant en continu la planification, l'organisation et le financement des compétitions et festivités de Lille. Un tel comité aurait permis de réunir et de faire participer des acteurs clés aujourd'hui écartés, tels que les centres sociaux, les centres de loisirs estivaux, la Fédération lilloise du commerce, les unions commerciales, les lieux culturels, ainsi que les nombreuses associations sportives du territoire. L'absence de ce comité ou d'une quelconque plateforme dédiée aux Jeux rend impénétrables les intentions de la municipalité en la matière, privant les Lillois, les commerces et les entreprises d'une véritable visibilité sur l'été à venir. L'exemple des restaurateurs de la rue Saint-André ou de la rue Le Pelletier, interdits de terrasses éphémères pendant la période, est à ce titre révélateur de la gestion verticale et solitaire des Jeux olympiques par votre majorité. Nous regrettons également le manque de dimension métropolitaine des JO lillois, à l'inverse des projets de la métropole du Grand Paris. Des territoires comme Los, comme Mons-en-Barœul ou Marquette ne connaîtront pas la joie des JO, ce que nous ne pouvons que déplorer. Au vu de ce qui précède, je conclus mon propos par 6 questions directes. Quels sont vos objectifs précis en termes de rayonnement territorial grâce aux Jeux olympiques ? Quels dispositifs spécifiques ont-ils été mis en place pour soutenir les commerçants pendant la période des Jeux ? Quelles mesures seront-elles mises en place pour garantir la sécurité des habitants et des visiteurs durant cet événement ? Quels événements et animations sont-ils prévus pour maximiser l'engagement et la participation des habitants ? Des collaborations avec des associations locales et des entreprises sont-elles envisagées pour enrichir la programmation ?
Et quels efforts ont-ils été faits pour garantir la transparence et l'accès à l'information pour tous les habitants de l'île? Il est désormais urgent que notre commune prenne la mesure de cet événement exceptionnel. La préparation ne se limite pas aux infrastructures sportives, c'est une question d'image, de sécurité, de propreté, d'accueil et d'animation. C'est une opportunité unique de montrer au monde ce que l'île a à offrir. Ne laissons pas passer cette chance de briller sur la scène mondiale. Je vous remercie.